Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? Tribulation ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer. Shalom, ici le pasteur Bonheur Mandé. Et ensemble, nous allons parler de la supériorité. La Bible nous dit, dans Deutéronome chapitre 28, le verset 1er, que si tu obéis à la parole de l'Éternel ton Dieu, petit b nous dit, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité dans toutes choses. Ensemble, nous devons d'abord savoir que obéir à la parole de Dieu amène l'élévation, la grandeur, la stabilité. Obéir à la parole de Dieu ne te fera pas seulement parler en langue, prendre la décision de ne pas parler aux gens. Non, puisque celui-là c'est un païen, je ne peux pas lui parler. Non, obéir à la parole de Dieu t'amènera aussi la stabilité, l'émergence, l'élévation, ainsi que la grandeur. Puisque nous devons savoir une chose, que obéir à la parole de Dieu, la première des choses, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir, c'est-à-dire quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu t'appelle, tu l'obéis, tu deviens automatiquement enfant de Dieu, c'est-à-dire tu as maintenant un pouvoir. Tu as la capacité d'agir dans le monde spirituel. Puisque nous devons savoir, d'autres peuvent se dire, non, moi j'obéis à la parole de Dieu, Dieu fait des choses avec moi. Non. Pour que Dieu t'accepte, c'est ton cœur. Ça dépend de ton cœur. Mais pour que les hommes acceptent que tu as Dieu, c'est ce que Dieu fait avec toi. Ce n'est plus ton cœur. On ne va pas regarder, puisque tu as un bon cœur, on va dire, non, cette personne a Dieu. Non, c'est ce que Dieu fait avec toi. C'est ça qui sera le plus important. Ça, c'est ce qui est le plus important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons nous dire que être enfant de Dieu, non, je suis un enfant de Dieu. Être chrétien, être enfant de Dieu, vidéo, j'expliquerai être chrétien. Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Raison pour laquelle, même dans les déserts, quand le diable est allé parler à Jésus, il lui a dit, si tu es fils de Dieu, change cette pierre en pain. Puisque le diable savait que le fils de Dieu a la capacité d'appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Raison pour laquelle, dans Jean chapitre 1er, le verset 12, la Bible nous dit, à ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir de devenir. Les pouvoirs. C'est-à-dire, être enfant de Dieu, c'est déjà un pouvoir. C'est un privilège. Alors, si tu as obéi, on ne peut pas, n'accepte pas d'obéir à la parole de Dieu et rester cette même personne. Non. On ne peut pas obéir à la parole de Dieu, laisser tout ce qu'on faisait avant, être enfant de Dieu et rester cette même personne. C'est-à-dire, rien ne change. Tu as arrêté de fumer, tu as arrêté de faire ce qui était mal, mais rien ne change. Non, n'accepte pas. Tu es un enfant de Dieu, tu as un pouvoir que les autres n'ont pas. Vous savez, si tu as une promesse de Dieu dans ta vie, le diable voudra toujours te faire douter de cette promesse que tu as. Je te donne un exemple, allons dans la Bible. Quand on a baptisé Jésus au Jourdain, une voix est sortie du ciel disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Tout le monde a entendu cette voix. Même les diables, moi je suppose que même les diables ont entendu cette voix. Mais après, dans le désert, le diable va poser la question à Jésus. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Quand papa avait parlé, toi tu n'avais pas entendu. Quand papa parlait, toi tu n'avais pas entendu. Tu étais où? Être enfant de Dieu, c'est un pouvoir et c'est un privilège. Que le diable ne te fasse pas douter de ce que Dieu t'a dit. Non, tu peux être grand sans toucher aux fétiches, tu peux être grand sans toucher à des choses illégales, tu peux être grand sans toucher à l'occultisme.
Puisque, étant chrétien, nous avons une mauvaise habitude de dire, quand quelqu'un est un peu élevé, on dit non, il a touché à des choses, il est devenu sorcier, il est... Non, Dieu a la capacité de faire ce que le diable ne peut pas faire. C'est pourquoi la Bible nous dit, le monde et tout ce qu'il renferme appartient à l'Éternel. Même le diable appartient à l'Éternel. Alors, étant enfant de Dieu que tu es, je te motive dans cette vidéo en disant, tu peux faire au-delà de ce que tu imagines. Car il a un projet de paix et de bonheur pour toi. Alors, sois branché à notre chaîne. Je te dirai la suite dans une nouvelle vidéo. Dieu te bénisse. Lasco, cette production.